4 objectifs essentiels. D'abord, permettre à l'étudiant ou participant de distinguer entre la planification stratégique et le management stratégique, identifier les différentes phases de la pensée stratégique, distinguer entre différents types de stratégies, les stratégies délibérées qui sont rationnelles, qui sont prévues, planifiées, et les stratégies émergentes qui surviennent au cours de la mise en œuvre. Développer une compréhension aussi holistique et globale de l'analyse stratégique qui s'adapte ainsi au contexte hospitalier, un contexte que nous connaissons tous, assez complexe et assez riche en éléments politiques, économiques et sociaux. Bon, notre point de départ, d'abord, l'hôpital n'est pas comme toute organisation hospitalière, organisation privée, mais plutôt c'est une structure organisationnelle qui est assez complexe, qui implique une interaction entre plusieurs acteurs, types d'acteurs, les médecins, les infirmiers, les techniciens, les ingénieurs, les managers, mais aussi des ressources, de l'infrastructure, équipements biomédicaux, etc. Et aussi de la population de différentes natures dans lesquelles le manager se situe dans un contexte d'abord organisationnel avec un staff particulier, très hétérogène, avec différents types de motivations, différents types de structures organisationnelles et de départements dans un contexte local dans lequel il y a les établissements de soins santé primaires, la délégation provinciale de la santé, la collectivité territoriale, les autorités locales, mais aussi le contexte national avec tout ce qui est priorité politique, les grandes tendances politiques nationales, type mode de vie sain à l'époque 2016-2020. Maintenant, c'est la pandémie Covid, le contrôle et la surveillance épidémiologique, le contrôle des maladies non transmissibles, etc. Et un contexte international marqué par la pandémie internationale, par exemple, actuelle du Covid, mais aussi les autres tendances, notamment le développement des objectifs de développement durable, etc. Tous ces éléments-là mettent le manager hospitalier au sein d'un système qui est ouvert à son contexte et donc dans son processus d'élaboration de la stratégie doit tenir compte de ces aspects particuliers, de son contexte, de différentes parties prenantes, l'implication des régions, l'implication des partenaires sociaux, etc. Bon, dans les années 70, 60 et 60, 70, notamment dans les et ce qui existe actuellement aussi dans les bureaucraties et dans les organisations très hiérarchiques, la planification stratégique et l'élaboration d'un projet établissement hospitalier, c'est essentiellement centralisé de type top-down, qui implique essentiellement les managers seniors avec le comité de direction, toujours avec l'emphase sur la hiérarchie et l'emphase aussi sur les outils d'analyse de la situation, notamment l'analyse force-faiblesse, opportunité-menace, avec des programmations qui sont un peu détaillées, qui sont relativement très déconnectées de la réalité, où cette démarche-là a l'inconvénient de ne pas être capable d'impliquer les acteurs clés qui sont les médecins, les soignants, les professionnels du centre opérationnel dans le processus d'élaboration stratégique. Et souvent, ce sont des comités d'experts dans leur bureau qui pensent, réfléchissent, mais souvent ces réflexions sont déconnectées de la réalité et donc très déconnectées de la mise en œuvre. Euh, Ceci est pratiquement différent un peu de la réalité, dans laquelle la réalité c'est un mélange entre stratégie planifiée, ce sont les plans d'action, les projets d'établissement, projets managérial, projets de soins, projets médical, qui sont planifiés certes dans un document, mais dont on ne réalise qu'une partie. Une partie de la stratégie n'est pas réalisée et le reste, c'est la stratégie qui a vraiment été planifiée, mais ceci dit qu'une grande partie de la stratégie, c'est surtout émergente, c'est-à-dire c'est un ensemble d'actions
locales qui se sont créées en interaction avec le contexte que le manager hospitalier développe en réaction à des problématiques réelles. Exemple, riposte pour par exemple la grippe H1N1, la riposte pour le Covid et le renforcement des unités de soins intensifs. Ceci n'a pas été planifié avant, mais c'est une stratégie émergente en réaction à une situation, à un événement imprévisible. Et c'est l'ensemble de la stratégie émergente et la stratégie délibérée qui donne vraiment la stratégie qui est réalisée ou la stratégie qu'on connaît. Donc c'est vraiment le management stratégique n'est pas quelque chose qui est totalement rationnel, planifié, mais aussi c'est pas uniquement totalement émergente, c'est un mélange, c'est une configuration, c'est une combinaison de stratégies planifiées et de stratégies émergentes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cet exemple des 5 aveugles qui chacun touche une partie de l'éléphant et l'un prend l'éléphant pour un mur, l'autre pour un arbre, l'autre pour une corde, l'autre pour une patte, pour un serpent, etc. en fonction de la position de l'aveugle. Ceci, c'est une image réelle de comment les gens peuvent percevoir la stratégie. Plusieurs managers ou profs que vous allez rencontrer vont plutôt insister. Très peu insistent sur l'analyse dynamique et sur la flexibilité au contexte. Beaucoup insistent sur la planification. C'est une combinaison. La stratégie, la mise en œuvre d'une stratégie dans un hôpital nécessite non seulement le management avec la planification, le budget, les contrats programmes, mais aussi du leadership. C'est aussi un processus qui implique beaucoup de pouvoir, beaucoup de compromis, beaucoup de négociations avec les parties prenantes, les partenaires sociaux, avec la hiérarchie, avec les acteurs clés au niveau de la communauté. C'est aussi un processus d'entrepreneuriat, de créativité et d'apprentissage. Bon, qu'est-ce que c'est alors le management stratégique et qu'est-ce qui le différencie un peu de la planification stratégique? Le premier élément, c'est essentiellement l'image, c'est vraiment un art, ce n'est pas une science. L'accent est mis d'abord sur la mission de l'organisation, quelle est la raison d'être de l'organisation, mais aussi sur une vision, où devra-t-on aller. Ça, c'est la principal moteur de la réflexion stratégique et de l'analyse stratégique. Ensuite, toujours penser que la stratégie au niveau d'un hôpital tient du fait qu'il s'agit d'un système ouvert où il y a une combinaison de deux éléments, de la planification rationnelle, si possible, si l'information est disponible, mais aussi la combinaison de négociations, de compromis, mais aussi d'adaptation et de flexibilité à des situations incertaines. Elle combine aussi une analyse logique, une analyse rationnelle, mais aussi une synthèse créative des informations. Ces informations-là peuvent émaner du système de monitoring de routine, mais aussi les informations soft sont aussi importantes, notamment les informations qualitatives, les entretiens avec les acteurs, avec le staff, mais aussi les données de l'expérience du manager et les données de l'expérience des autres. Et il faut surtout insister que dans le contexte hospitalier marocain, il faut tenir compte de la complexité de l'organisation, de son histoire, de sa culture organisationnelle, de l'interaction qui existe entre les différents acteurs, soignants, infirmiers, médecins, ingénieurs, managers, responsables, cadres administratifs, et rester aussi confortable avec les situations d'incertitude. Ainsi, la réflexion stratégique, on peut la résumer dans le cadre du management stratégique en 4 phases. La première phase qui est l'identification, c'est quoi vraiment le problème, donner un sens à son contexte et identifier vraiment quel est le problème stratégique. L'analyse viendra après et donc consiste à répondre à la question quelle est la nature de ce problème. Et là, c'est les étapes du diagnostic et d'une réflexivité par rapport à la nature du problème. Ensuite, la troisième phase serait quelles sont les solutions
comment peut-on résoudre le problème? Et ça correspond à la phase de la formulation stratégique, de la conception de solutions, de scénarios stratégiques, et aussi d'être créatif et d'imaginer d'autres façons de faire et ne pas vraiment réinventer la roue et faire, ou bien suivre un peu la programmation dans les années antérieures. Ensuite, l'étape qui suit, c'est vraiment les actions à mettre en œuvre, c'est-à-dire la mise en œuvre, la réalisation de la stratégie. Et là, ça correspond vraiment au concret, au réel, et donc la combinaison de la stratégie émergente et la stratégie délibérée pour parler un peu de stratégie réalisée. Ainsi, il y a une triptyque essentielle en management stratégique. Il y a d'abord la pensée stratégique avec les différents éléments. Ensuite, le processus, qui est un processus itératif, donc il y a toujours une adaptation, un va-et-vient, une réadaptation des solutions. Et enfin, un contenu avec le projet établissement hospitalier, les différents plans d'action, le budget, les contrats et programmes. Cela va sans dire que cela nécessite des capacités essentielles pour être capable de réaliser une stratégie au niveau d'un hôpital, de réaliser un projet établissement hospitalier. Il faut non seulement du management, non seulement être capable de faire de la planification rationnelle, de la planification, de l'analyse de la situation avec le classique analyse force, faiblesse, opportunité, menace, mais surtout il faut être capable d'avoir un leadership qui permet de développer une vision et d'inspirer les autres à suivre cette vision, d'inspirer les collaborateurs. Tout ceci doit être combiné avec une démarche de concertation, de négociation et de participation. Il faut être capable aussi de cartographier les éléments de l'environnement au regard des informations disponibles, car on ne peut pas tout prévoir, et aussi être capable d'analyser de manière dynamique la performance de l'organisation selon ces 4 fonctions qui sont d'abord l'atteinte de la mission et de sa mission principale, l'atteinte de ses buts, l'amélioration de la santé de la population, mais aussi analyser la capacité de production de soins. Mais pour ce faire, il faut aussi analyser la capacité, la culture organisationnelle, la motivation des acteurs, car cela est un levier principal à la production de soins. Et enfin, c'est un processus qui implique aussi l'apprentissage. Il y a toujours une adaptation, il n'y a pas de plan d'action qui est rigide, et l'importance de l'interaction avec l'environnement et du monitoring. Ainsi, les objectifs de ce cours impliquent essentiellement de renforcer vos capacités à adopter cette approche dynamique d'analyse stratégique en utilisant le cadre multipolaire. C'est un cadre qu'on va utiliser spécifiquement pour ce cours. Cartographier les éléments du contexte, analyser le portefeuille des services de soins et de la performance des services de soins, évaluer les capacités de management opérationnel, la structure de gouvernance et de leadership, comprendre la culture organisationnelle au niveau de l'hôpital et la motivation des acteurs, car cela conditionne le reste. À travers cette analyse, il faut être capable aussi de synthétiser de manière créative les principaux dysfonctionnements, identifier des solutions plausibles et ainsi formuler des scénarios ou des scénarii, car il n'y a pas un seul scénario, mais il y en a plusieurs, et donc identifier les scénarios plausibles et toujours être capable d'être flexible. En management stratégique, il n'y a pas une seule manière de faire, pas toutes les stratégies fonctionnent dans tous les contextes, dans tous les hôpitaux. Tout cela dépend du contexte, de la nature, du leadership local, de l'histoire, de l'organisation et du contexte particulier de chaque hôpital. Donc on ne peut pas calquer, copier-coller des projets établissements pour les mettre dans un hôpital et les copier aussi dans un autre, ce n'est pas possible. Voilà quelques références qui sont utiles et je vous remercie pour votre attention et vivement la suite avec les 7 objectifs que nous avons fixés, et bon courage. Voilà.